Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de cette édition, la production du tilapia au Bénin. On évoque la hausse de la demande en raison des efforts qui ont été consentis pour améliorer la production. Dans le dossier du jour, il est question de la commercialisation de l'escargot et ses vertus pour la santé humaine. La température cette nuit à Ouidah est de 26 degrés Celsius avec un vent atteignant les 16 km par heure au petit matin de demain samedi. La température sera de 25 degrés Celsius taché, donc de prendre vos précautions, surtout ces derniers jours, la pluie ne prévient pas. Pour le compte de la campagne cotonnière 2023-2024 au Bénin, le gouvernement pense venir en aide aux producteurs. De façon précise, il s'agit de la prise des mesures de soutien de l'État au prix de cession des intrants et homologation du prix d'achat de coton-graines aux producteurs au titre de la campagne 2023-2024. C'est une décision prise au cours du Conseil des ministres ce mercredi 14 juin 2023. Le tilapia est un poisson très apprécié par la population béninoise. Aujourd'hui, des efforts sont consentis pour améliorer la production et accroître la demande. Oyeyemi, Agani et Madoché à l'homme enfant ont fait le constat suivi. Le tilapia, un délice très prisé par la population béninoise, est un poisson qui suscite un engouement croissant. Sa chair délicate et son goût en font un mets apprécié par de nombreuses personnes. On revient à Pavillon parce que elle additif de bois, elle naturel. Et des symptômes à son peau, pour le continuer déjà. Nous vivons c'est un grand ou d'arroi. Elles ont besoin de nous. Aujourd'hui, des techniques modernes d'alimentation et de sélection des souches sont introduites pour améliorer la croissance et la qualité des tilapias élevés. La politique que j'identifie en premier, c'est déjà la mise en place des aliments par l'État, parce que les aliments qui arrivent sont exclusivement destinés à la production de tilapia. Donc, ça veut dire que l'État oriente la production vers la production de tilapia. Dans les marchés locaux, la demande est de plus en plus importante. De plus, des collaborations sont établies avec les acteurs de la filière, tels que les distributeurs, les restaurateurs et les chefs cuisiniers, pour promouvoir l'utilisation du tilapia dans la cuisine locale. La population s'adonne actuellement à la production, à la consommation de tilapia. Donc tous les jours, on vous appelle pour demander des poissons, et donc il faut que nous, on fasse plus d'efforts pour répondre à ces besoins de la population. Grâce à ces efforts conjoints, le tilapia gagne en popularité et se positionne comme un aliment incontournable dans les assiettes des Béninois, soucieux de leur bien-être. Les inondations pendant la saison des pluies à Cotonou et ses environs ne sont pas un phénomène nouveau. La pluie de ce jeudi 15 juin 2023 a encore fait des dégâts et les Cotonois s'en plaignent. Reportage. Les principales routes du centre-ville ont été submergées alors que de fortes pluies ont persisté ce jeudi 15 juin 2023 pendant des heures, entraînant l'inondation de plusieurs boutiques et maisons. Cette pluie a malheureusement fait de nouvelles victimes. Ici, là, c'est trop mal. Chaque fois, si l'eau est tombée, la pluie est tombée, on a ici, on souffle seulement. L'eau, elle entre dedans, elle entre dans les maisons, elle entre dans les boutiques. Donc les gens, ils ne viennent pas acheter. Même les carnivores aussi, c'est bouché. L'impatience de la population devient plus grande face aux ambitions du gouvernement qui travaille à assainir la ville. Chaque année, nous disons, manger nos tigons.
et si ton carnivore est Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou est une action majeure entreprise par le gouvernement pour soulager les habitants de la ville. C'est un projet majeur qui vise à réduire les risques d'inondation et à améliorer les conditions de vie de ces populations. La commercialisation de l'escargot devient plus croissante dans les marchés, surtout en cette période de grande saison pluvieuse au Bénin. Les consommateurs sont de plus en plus friands de cette viande qui, au-delà d'être simplement savoureuse, possède de nombreuses vertus. Découvrez-en davantage dans cette production. Que ce soit préparé ou en brochette, la viande d'escargot est très appréciée pour sa saveur. Néanmoins, sa consommation pose problème car n'étant pas accessible à tous. Déjà avec 1500, vous avez déjà un plat d'escargot. Maintenant, si vous voulez le kilo de viande fraîche, il faut prévoir entre 10 000 à 14 000 francs. Ça dépend de ce que vous voulez. Malgré son coût élevé, sa consommation est tout de même souhaitable afin de bénéficier des nombreuses propriétés qu'elle contient. Escargot, antibiotique total. Bon, là, on est soigné, bon, à protège moi, et non, toi, on est pour moi. Et une route d'agbe, bon, ma ou dan, bout de Prenant les escargots, vous limitez votre taux de cholestérol parce que ça contient 1% de cholestérol et ça dépend aussi des recettes dans lesquelles vous cuisinez ces escargots-là. En plus de ces nombreuses vertus, la bave d'escargot aurait des effets anti-âge. La bave d'escargot qui est riche en élastine et qui permet d'avoir une bonne peau, c'est-à-dire assurer l'élasticité de votre visage à cause de son collagène. Escargot tête ou yaya diou. Mais nous nos crises là, ni est monté pour mon clé pour ne kodogo. Et virasement, et sur un crise. Donc vidéo là ben on crise do. Même si elle semble peu appétissante pour certaines personnes, pour d'autres, la viande d'escargot est une viande très nutritive qui mérite d'être découverte. Personnellement, je prends les escargots parce que j'adore ça. C'est pas dans un but en particulier. J'adore les escargots. En raison de sa forte demande, il est important de consommer de la viande d'escargot afin d'encourager les acteurs impliqués dans la chaîne de valeur, production et commercialisation, voire même de créer une filière à part entière. Du Bénin à présent, toujours dans le processus visant à appuyer les centres nationaux de spécialisation dans leur développement en centres régionaux d'excellence, le CORAF a organisé un atelier régional sur l'évaluation des centres de spécialisation et une visite au centre Agrimet Niamey. Démarré ce mercredi 14 juin, il a pris fin ce vendredi 16 juin 2023. Cette activité organisée dans le cadre du programme de résilience du système alimentaire a pour but de présenter les résultats de l'évaluation des centres de spécialisation et de mettre à jour les plans d'investissement pour la maturation-consolidation des centres. C'est la fin de cette édition. Merci pour l'aimable attention et bon week-end à tous.